pas les écureuils, putain. Hey, salut les petits loups. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un tuto assez particulier car c'est un tuto qui va parler de politique. En effet, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une bite. Bon, je vais quand même essayer de vous expliquer le rapport entre les deux. On va parler de rapport sur un tuto qui parle de bite. Ouais, voilà, là je vais vous parler un petit peu personnellement, mais depuis le début de la campagne électorale, j'ai un peu l'impression qu'on va vers une situation où quoi qu'on fasse, on va se faire enculer. Voilà, très clairement, je suis chaud pour aucun candidat, je n'en soutiens aucun. Après, c'est mon choix. Je cherche pas à convaincre les gens. C'est pas mon but, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à branler. Mais alors, rien à branler. En revanche, pour moi, toute cette tension politico-médiatique et l'étude approfondie des programmes ainsi que l'image que renvoyait chacun des candidats m'a amené vers un choix, un personnel. Hein. Attention, je ne veux inciter personne, je le dis. Et je le redis. Ça m'a amené à voter blanc au premier tour et je pense très sincèrement faire la même chose au second tour. Mais il est fou, mais voter blanc ça sert à rien. Ben oui, voter blanc ça sert à rien. En même temps, quand on en arrive au point de vraiment ne pas pouvoir faire son choix entre tel ou tel parti, je trouve que le mieux c'est de fermer sa gueule et de laisser les autres surgir à sa place. Il faut voter, il faut faire barrage, en plus il y en a qui sont morts pour le droit de vote. Alors justement, je pense que voter pour faire barrage, c'est un petit peu dénaturer le but premier du vote. Or voter, c'est avant tout donner son avis. Et effectivement, il y a des gens qui se sont battus, il y en a même qui sont morts pour qu'on puisse donner notre avis. Or là, j'ai pas vraiment l'impression de donner mon avis, j'ai plutôt l'impression de donner une voix à quelqu'un pour éviter que quelqu'un de pire n'arrive. Et pour qu'au final, on élise le moins pire. Sauf que j'ai pas envie qu'on élise le moins pire, j'ai envie qu'on élise le meilleur. Donc c'est pour ça qu'à ces élections, j'ai choisi de voter blanc. En plus, dès que je lis un programme et que je vois son politicien à la télé, j'ai beaucoup de mal à enlever de ma bouche cet arrière-goût de sodomie qu'on va se prendre dans pas longtemps. D'ailleurs franchement, avec les bulletins, ils auraient dû nous envoyer un échantillon de vaseline, je trouve que ça passe mieux quand on se fait... Ça y est, vous commencez à voir le rapport avec la bite, là, tout ça, c'est bon? Donc ce tuto s'adresse à ceux qui veulent voter blanc et de manière plutôt originale. L'idée principale étant de faire une bite en origami avec le petit bulletin et de la glisser dans l'enveloppe. Alors pour faire une bite, tout d'abord, prenez un carré de papier. Je vous l'ai colorié en bleu d'un côté et laissé blanc de l'autre pour que vous puissiez vous repérer plus tard dans le tuto. Pliez tout d'abord votre carré en deux dans le sens vertical. Toujours dans le sens vertical, on va maintenant plier le carré en 4. Pour ce faire, il vous suffit de rabattre les bords extérieurs sur la ligne centrale. Et encore et toujours dans le sens vertical, maintenant on va plier le carré en 8. Alors pour ça, il y a une petite astuce. Il vous suffit d'amener l'un des bords extérieurs du carré sur la première ligne en pointillé. Puis de l'amener sur la deuxième ligne en pointillé. Et de recommencer avec le second bord extérieur. On l'amène sur la première ligne en pointillé. Puis on l'amène sur la deuxième ligne en pointillé. Faites pivoter votre figure de 90 degrés. Et pliez de nouveau votre carré en deux. Concentrez-vous maintenant sur l'une des deux moitiés et pliez-la en deux. Puis pliez de nouveau cette moitié en 4. Rabattez de nouveau le bord extérieur sur la ligne en pointillé. Puis venez rabattre cette même ligne en pointillé sur la ligne centrale.
Faites pivoter de nouveau votre figure à 90 degrés pour retrouver la partie pliée en 4 vers le bas. Vous vous trouvez donc face à une figure présentant 8 colonnes et 5 lignes, une grande et 4 petites. Pliez votre figure selon la ligne en pointillé horizontale. Puis retournez votre figure, puis concentrez-vous sur la troisième ligne en partant d'un des bords extérieurs. Pliez de façon à ce que le bord inférieur du coin de la figure vienne se coller à la troisième ligne. Et recommencez l'opération de l'autre côté. Retournez ensuite votre figure et dépliez-la. Concentrez-vous maintenant sur la troisième ligne verticale que j'ai numérotée d'un 1 et sur l'un des deux plis obliques que j'ai numéroté d'un 2. Vous allez dans un premier temps plier la figure selon le pli numéro 1. On remarque alors qu'on retrouve le pli numéro 2 de l'autre côté. Puis vous allez rabattre le bord inférieur de la figure tout en suivant le pli numéro 2. Il ne vous reste plus qu'à rabattre le bord inférieur de la figure en suivant le pli horizontal en pointillé. Bon, maintenant nous allons effectuer un mouvement un peu compliqué. Concentrez-vous sur la première ligne verticale en partant du bord de la figure. Nous allons plier la figure dans ce sens-là, mais tout en retroussant le pli numéro 2 que l'on a marqué tout à l'heure. Ça donne ceci. Je vous remonte, on plie la figure dans ce sens tout en retroussant le pli oblique. Maintenant, nous allons recommencer toutes ces étapes, mais de l'autre côté. Voilà, on peut un peu ouvrir la figure. On plie selon la troisième ligne verticale en partant du bord de la feuille. Derrière, on retrouve le pli oblique numéro 2 que l'on va rabattre. Puis, on se focalise sur la première ligne verticale en partant du bord de la figure, que l'on va plier tout en retroussant le pli oblique numéro 2. Dans l'étape suivante, vous allez tout simplement rabattre la petite partie blanche vers le bas. En même temps, remarquez que cela ouvre une petite poche à cet endroit que vous allez tout simplement aplatir. On fait la même chose de l'autre côté, vous rabattez la petite partie blanche vers le bas, ce qui ouvre la petite poche ici, qui vous suffit ensuite d'aplatir. Vous allez relever les petites parties blanches que vous avez rabattues précédemment, plier les coins de cette manière. Et les rabattre vers le bas de nouveau. Vous allez ensuite rabattre le bord inférieur de la figure sur la ligne tracée par les bords des parties que vous avez rabattues précédemment. Focalisez-vous sur l'une des deux pointes et tout en maintenant avec le doigt le petit pli vertical, vous allez ouvrir la poche latérale, la rabattre vers l'intérieur de cette manière et l'aplatir pour obtenir ceci. On fait la même chose de l'autre côté, on maintient avec son doigt le petit pli vertical, on vient ouvrir la poche latérale et la ramener vers l'intérieur de cette manière, puis on vient l'aplatir et marquer les plis. Bon, je sens que vous commencez un petit peu à voir l'engin là. On va maintenant se concentrer sur la tige. Marquez un pli vers le bas à une distance arbitraire du haut de la figure. À peine en dessous de ce pli, marquez un deuxième pli vers le haut pour remonter la pointe de la figure que vous venez tout juste d'abattre. Cornez ensuite les deux coins supérieurs de la figure vers l'arrière. Pour obtenir le gland.
Alors pour les puristes de la bite, on va pouvoir un petit peu l'embellir, hein, faire des petites finitions. En ce qui concerne les couilles, vous pouvez corner les 3 coins libres vers l'arrière. Et pour que le gland se détache de la tige, il vous suffit de retourner votre figure et de plier les bords supérieurs de la tige de cette manière. Pour qu'elle paraisse plus fine. Et voilà les petits loups, votre bite est à présent terminée. Vous pouvez maintenant l'offrir à qui vous voulez. Marine Le Pen, Katsuni. Marine Le Pen, Katsuni. Marine Le Pen, Katsuni. Et voilà les petits loups, ce tuto est à présent terminé. Bon, évidemment, comme le rappelle le message en début de vidéo, ce tuto s'adresse à des adultes. C'est-à-dire que bon, si vous avez moins de 18 ans, j'aimerais que vous évitiez de faire cette connerie. Et je tiens à rappeler également que ce n'est pas une incitation à voter blanc. Vous faites ce que vous voulez, comme je vous l'ai dit, je m'en branle. Vraiment, je m'en branle. Voilà, tu vois, actuellement, je m'en branle, tu vois. Vraiment, je m'en branle. Je viens de masturber une bite en papier bleu, voilà. Bon, évidemment, si t'es pas d'accord, c'est tout à fait ton droit, mais s'il te plaît, ferme ta gueule, hein. Et puis moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Sérieux, t'as fait exprès?